Amina est en train de devenir la version 2.0 de Marem Sall. Dans cet épisode, elle a littéralement pris la place de sa mère, hein, dans le ton, dans l'attitude et même dans sa manière de rabaisser les autres. C'est pas la peine de jouer au choqué là, Mahou, toi qui avais complètement oublié que t'avais une femme et un enfant en cours. Ça y est les gars, le verdict est tombé, Djenaba a perdu cet enfant. On le sentait venir, hein, on s'en doutait, et c'est une perte qui est hyper tragique à plusieurs niveaux. La mort de cet enfant vient faire écho à la mort de Marem Sall, hein, et du coup, met les deux familles, les Sall et les Tall, dans une sorte de bilan égal, hein, avec une perte tragique de chaque côté. En plus, la perte de ce bébé, c'est également la perte d'un espoir de réconciliation pour les deux familles. Donc franchement, cette saison commence très très mal. C'est très noir, hein, très tragique. Mais ce que j'aurais aimé, c'était que la mise en scène de cette grossesse-là soit un peu plus profonde, quoi. Qu'on nous montre une progression plus réaliste avec le ventre de Djenaba, comme avec Bassine, tu vois. On a vu que le ventre de Bassine avait bien grandi, alors que pour Djenaba, aucun ventre à l'horizon. Je trouve que si on avait vu ce ventre, ça aurait renforcer le poids émotionnel de cette perte, ça nous aurait encore plus touché. Mais malheureusement, avec l'absence du ventre, on pouvait déjà deviner qu'elle allait perdre le bébé. Dites-moi si vous avez ressenti la même chose. Mahou Junior s'est donc pointé chez Marodia, hein, comme prévu pour réclamer son dû. Mais le culot de ça. Cette histoire d'argent, de vente de terrain, qui aurait dû rester une affaire privée entre Marodia et Alkali, est maintenant devenue une occasion pour Mahou là, de manquer de respect à son homonyme, quoi. D'ailleurs, cette affaire d'argent, ils en avaient déjà parlé dans la première saison et dans d'autres épisodes aussi. On pensait que c'était déjà réglé et que Alkali avait déjà payé cette dette. Donc c'est surprenant de voir qu'on revient encore dessus, quoi. En tout cas, ce qui fait la faiblesse de ces deux familles, c'est qu'ils connaissent beaucoup trop les points forts de tout un chacun. Tout le monde connaît les faiblesses de l'autre et n'hésite pas du coup à s'en servir comme arme. La famille de Djenaba veut porter plainte contre Mahou Junior. Je sais que vous êtes ravis parce que dans les commentaires, il y avait que des trucs comme ça. Ils attendent quoi pour porter plainte? Faut qu'ils portent plainte, faut que Mahou aille en prison. Bah voilà, ça risque d'arriver, hein. Mahou Junior risque d'aller goûter un peu à la prison, là, sortir un peu de son confort familial parce qu'il a causé la perte de son futur enfant. Mais même si cette plainte, elle est justifiée et tout, je sais déjà que Marodia va s'y opposer, les gars. Comme il s'est opposé à Alkali Junior, là, quand il voulait donner une bonne petite leçon à Papi. Franchement, j'étais frustrée quand Marodi est venu s'interposer. Comme Mahou aime taper les femmes, là, il fallait qu'un homme lui donne une bonne leçon. Bien évidemment, on est contre la violence, hein, sur cette chaîne. Tout ça, c'est pour rigoler. En s'interposant comme ça, Marodia prouve que c'est un homme qui tient à la famille, hein, et que malgré tout, il considère encore Mahou comme son fils. Parlons également de Amina qui est devenue la copie conforme de sa mère. Amina est en train de devenir la version 2.0 de Marem Sall. Dans cet épisode, elle a littéralement pris la place de sa mère, hein, dans le ton, de la voix, dans l'attitude et même dans sa manière de rabaisser les autres. Faut dire qu'Amina a toujours été présente. Elle a toujours été témoin du comportement de sa mère, hein, avec les autres. Sa façon de parler à Djouma, elle et son frère, là, c'était tellement violent et ça faisait directement écho au pire moment de Marem Sall. Franchement, ils ont vraiment hérité de leur mère. Marem Sall et Alkali ont créé des monstres. Alkali, d'ailleurs, de son côté, il est grave pas cohérent, ce mec. Non seulement il accorde du temps à Djouma, hein, il a le temps de la recevoir, discuter avec elle. Déjà, ça peut créer des jalousies. Parce que Amina, ça se voit qu'elle a besoin d'attention aussi. Je vous le disais dans l'analyse précédente que j'attendais une vraie conversation entre père et fille. Mais là, c'est pas forcément la bonne fille, là, Alkali. Hein. Alkali, il est aussi grave pas cohérent dans sa prise de décision. Hein. Un jour, il exclut les Nienyo et tous les autres casses là. Le lendemain, il accepte l'argent d'Amadou le Laobé pour payer les dettes de Marem. Il se rend pas compte que ces décisions contradictoires là, non seulement ça alimente les tensions dans sa famille, mais en plus ça affaiblit son autorité, hein, auprès de ses enfants, auprès de son entourage. Plus vite cette famille réalisera l'importance des autres castes dans leur vie, le mieux ce sera. Hein, parce que sinon, va falloir virer tout le monde. Virer le gardien, virer Nogay, qui contribuent à votre confort de vie et qui font partie de la caste inférieure, hein, selon vous. Nogay a d'ailleurs reçu une nouvelle proposition, hein, qui pourrait la faire quitter son poste chez Marem Sall, mais est-ce qu'elle va accepter? Nogay, elle est tellement bien chez les Sall là. Degen se méfie déjà d'elle en plus. Hein. Ça se voit qu'elle se dit, elle a travaillé avec l'ennemi.
Elle la regarde trop bizarre. Mais parlons du comportement de Nogay pendant cette réunion de famille là qui était très intéressant. Elle semblait tellement mal à l'aise les gars. Elle se sentait pas du tout à sa place parmi les Laobé. Et ce décalage de comportement pourrait confirmer qu'elle a été adoptée et qu'elle n'est pas une vraie Laobé. C'est trop intéressant parce que ça soulève des questions justement sur les liens entre le sang et l'identité culturelle. Est-ce qu'on est Laobé ou bien une autre caste ou est-ce qu'on le devient par l'éducation? Apparemment, les gènes de Laobé ne sont pas du tout dans le sang de Nogay, si on peut dire ça comme ça, malgré l'éducation qu'elle a reçue depuis sa naissance. Degen a déjà capté qu'il y a quelque chose qui cloche là avec Nogay et elle la surveille de près. On verra bien par la suite, mais ça se trouve ce sera elle qui va aider Nogay à ouvrir les yeux sur sa vraie identité peut-être. Idrissa a finalement eu son tête-à-tête avec Degen. Aïe, c'était chaud entre eux. On a d'un côté Degen qui est déterminé à mettre un terme à ce mariage, signer les papiers de divorce, et de l'autre côté on a Idrissa qui refuse de lâcher prise. Malgré son amour évident pour Degen, son arrogance, son comportement trop oppressant là, le rend juste détestable quoi. Malgré son costume rouge-rose qui symbolise sa passion, son amour pour Degen, Idrissa était trop confiant, trop envahissant. Il a envahi l'espace personnel de Degen dès qu'il est arrivé, en la touchant comme ça, en l'approchant, en lui faisant ce bisou. C'était trop envahissant, trop dominant. Et ce qui est intéressant entre ces deux-là, entre leur dynamique, c'est on voit qu'ils essayent de se rendre jaloux mutuellement. Entre Idrissa qui dit qu'il y a une autre meuf là qui doit marier, épouser, et puis Degen qui ne confirme ni oui ni non si elle a quelqu'un dans sa vie. C'est presque un jeu là. Mais est-ce que cette jalousie sera suffisante pour les réconcilier? Cette scène m'a renvoyé à votre hypothèse selon laquelle Recha serait donc l'enfant biologique de ces deux-là. Je commence à avoir des doutes, franchement, parce que si c'était le cas, je pense que Idrissa n'aurait pas hésité à s'en servir comme un joker pour manipuler Degen émotionnellement, tu vois, avec cet enfant. En plus, je trouve que Recha, il a pas vraiment les caractéristiques de ses deux parents, quoi. À part récemment où on l'a vu crier un peu sur son père, je le trouve un peu mou, moi, Recha. Peu heureux, voilà, quoi. Un peu immature par moment. C'est son père qui règle ses problèmes à chaque fois. On verra bien, franchement, ce que cette saison nous réserve. J'ai trop hâte. Et j'ai hâte surtout qu'une autre femme entre dans la vie de Idrissa pour qu'on voit comment Degen se comportera. Et bien sûr, je pense à Daba. Je n'ai pas lâché mon hypothèse pour l'instant selon laquelle Daba et Idrissa formeraient peut-être un couple. Après, vous m'avez dit que non, ce sera trop redondant puisqu'on a déjà eu le même cas avec Alkali. Daba, Alkali, amour impossible. Ça va un peu créer la même histoire, quoi. On verra bien, les gars. En parlant de Alkali Daba, ça y est, il est enfin au courant de l'histoire des jumelles et il n'y croit pas du tout. Je le comprends un peu, même si bon, je trouve qu'il exagère quand même parce qu'il a traité Daba de menteuse, il traite tout le monde de menteur. C'est vrai que c'est une histoire de dingue, difficile à croire, mais il va bien falloir y croire, surtout après les explications de Oumou Hari. Alkali a quand même eu l'audace de demander à Oumou de divorcer. Non mais il a cru que c'était un enfant ou quoi? Alkali, tu me déçois. Je pensais que tu valorisais beaucoup plus le mariage. En parlant de mariage, le mari de Chacha est donc sur le point d'arriver. On a trop hâte. Je vous ai demandé à qui vous pensez pour cet acteur. Certains m'ont dit Kader Gadi, d'autres m'ont dit Abdoulaye de la série Infidèle. Les mensonges de Chacha sont en train d'aggraver les choses. Ça y est, maintenant ses parents veulent carrément porter plainte contre Paco. Ce qui m'a le plus déçu, c'est quand ils étaient donc chez la famille de Paco là et que Chacha n'a même pas essayé de défendre Paco. Elle n'a rien dit, elle était là derrière son père comme si finalement elle était impuissante quoi face à ses parents. Elle m'a déçu Chacha. Mais on imagine qu'en racontant cette histoire là, elle pensait que ses parents seront du coup obligés de la marier avec Paco puisque c'est lui qui a pris sa virginité quoi. Mais malheureusement ça ne fait qu'empirer la situation et mettre Paco en danger. J'ai hâte de le voir aussi pour qu'il nous confirme bien qu'il n'a rien fait parce que pour l'instant je pense qu'il n'a rien fait, mais j'ai peur qu'il nous déçoive. Comme sa mère a dit, elle l'a bien éduqué et puis on le connaît assez bien quand même depuis la première saison. Paco, on connaît ses valeurs quoi. Impossible pour lui d'avoir franchi ses limites avant le mariage. Franchement, non. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode hyper intéressant. Djenaba, comme je vous l'ai dit dans l'analyse précédente, reste un pilier émotionnel de cette famille. Son malheur semble même rapprocher ses parents. C'est également grâce à elle que Mahodia décide donc de revenir dans son foyer. La vie de célibataire était de courte durée. Merci beaucoup les gars. Hâte de lire vos commentaires et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.